que le micro marche? 1, 2, ouais, ça marche très très bien. Les gars, y a rien qui va. J'espère que vous allez bien. Première fois que je fais une vidéo avec ma caméra comme ça pour le format YouTube. Désolé si ça part un petit peu en couille. Alors cette semaine, c'est la semaine où je vais avoir mon semi-marathon ce week-end. Le 16 mars, donc c'est dimanche matin à 10h si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah là, cette semaine, c'est une petite semaine off. Donc je vous rappelle que j'ai mon programme pour courir 100 km. Là, pour l'instant, c'est un programme pour courir 50 km parce que je suis débutant. Donc dans le programme, j'avais pas anticipé le semi-marathon parce que c'est ma meuf qui m'a inscrit à un semi-marathon pour mon anniversaire. C'est un cadeau. S'il y a des proches qui regardent la vidéo, si vous voulez me faire plaisir maintenant, au lieu de m'offrir un cadeau physique, offrez-moi des expériences dans ce style. Inscrivez-moi à des courses du style 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon, ultra-marathon. Voilà, vous avez capté le délire. J'ai encore une grosse séance à faire aujourd'hui. Progressive Run, 7 km. Ça commence par 1 km en warm-up. Et ensuite, progressivement, je vais devoir accélérer. Donc j'ai 1 km à 5 minutes le kilomètre. Ensuite, j'ai 2 km, j'enchaîne directement à 4,45. 1 km à 4,30 et 1 km à 4,20. En vrai, ça m'a l'air soutenable, mais ça va être une bonne séance quand même. Et ensuite, j'ai 1 km en cool-down. J'ai envie d'aller au sauna là, d'aller au spa. Soit j'y vais en mode récompense dimanche après-midi après avoir fait mon semi, soit j'y vais avant dans l'idée de prendre soin de moi et d'être frais le jour de la course. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plus du genre à me dire vas-y, j'irai au spa une fois que j'aurai couru. Comme ça, je pourrais récupérer tranquillement et tu sais, repenser à la course au chaud avec le hammam, tout ça. Je pense que ça peut être une bonne idée en vrai de faire ça. Je vais vous dire mon objectif. Là, mon objectif pour dimanche, en termes de temps et d'allure, si j'arrive à tenir genre 4,40 le kilomètre sur 21 km, ce serait vraiment pas mal. Je serais vraiment fier de moi. Parce que mon PR sur 10 km, c'est 4,20. Enfin, 4,19 exactement. Là, pour le semi, j'ai jamais tenté de max sur cette distance. C'est la première fois que je fais une course aussi. Donc, je sais pas comment ça se passait. J'ai pas trop de stratégie, je vous avoue. Mais j'aimerais bien faire 1h40. Sub 1h40, ce serait stylé. Ça me paraît quand même ambitieux. Donc, j'espère que je serai en forme et que je vais assumer ce que je suis en train de dire là. Et au pire des cas, bah, c'est pas grave, j'aurais eu une bonne expérience et je me serais donné à fond. Vous inquiétez pas, pour ça, je vais me donner à fond. On va se la tuer, les gars. Mentalement, là, je suis chaud, mais je vous avoue qu'en ce moment, je suis fatigué. Genre, il y a beaucoup de travail, etc. au taf. J'ai fait beaucoup de trucs, donc j'ai pas eu le temps de bien me reposer, mais justement, là, cette semaine, je compte vraiment me reposer. Je vais pas trop vous filmer des trucs d'ailleurs. Bon, j'ai éteint l'ordi et je vous présente ma petite paire là que je vais utiliser pour faire le semi. C'est un pote à moi qui s'appelle Romain qui me les a recommandés. Ah bah du coup, merci Romain si jamais tu regardes la vidéo. Je kiffe la paire. Franchement, je bouffe les kilomètres avec ça, tranquille, aucune douleur. Pour l'instant, ça va et je pense qu'elles vont bien passer pour le semi-marathon. J'ai déjà fait une sortie de 21 km déjà avec. Donc normalement, ça devrait aller. Ça fait pas longtemps que je les ai, genre 2 semaines, un truc comme ça, même un peu moins. J'essaie de faire le plus de sorties possible avec pour m'habituer comme ça. Je sais que j'aurai aucune galère le jour du semi. Vous inquiétez pas. Le projet minimaliste courir pieds nus, il est toujours dans un coin de ma tête. Après avoir couru le semi-marathon, je pense que je me mettrai à faire 2-3 sorties. Parce que là, j'avais peur de me blesser. Mais une fois que j'aurai couru le semi-marathon, j'aurai beaucoup moins peur de me blesser. Donc, je commencerai à courir un peu pieds nus. En plus, il va commencer à faire beau. Parce que là, l'hiver, c'est bientôt terminé. Et j'avoue, j'ai pas envie d'aller courir. Ce qu'il y a de bien avec les sorties intensives, là, comme ça, c'est que ça dure pas longtemps. Genre là, j'ai 7 km. Et comme je vais courir à une allure assez rapide pour moi, bien sûr, genre dans 30-35 minutes, 40 grand max, ce sera terminé. Let's go. D'habitude, je marche un peu avant de courir. Là, je suis parti de chez moi en flèche, direct, pas d'échauffement. Bon, je me suis chauffé chez moi, mais vous avez pas vu. Mais y a pas de... Je marche un petit peu. Je suis parti direct en flèche, là. J'ai vraiment envie de rentrer, de dormir. Je vous jure, c'est la mission. Je faisais grave le malin, mais là je commence à avoir mal aux pieds, genre à la cheville droite. Un peu comme parce que j'ai eu des antécédents médicaux, je me suis déjà fait opérer. Ça me rappelle ça un peu, le niveau de la douleur. C'est inquiétant un peu. Franchement, je sais pas quoi faire. J'ai pas envie de faire le con à faire une séance en mode warrior et tout, alors que ça se trouve là je suis juste en train de me blesser. Niveau ressenti de la douleur, je dirais que c'est quand même 6 sur 10, tu vois. Ça commence à être élevé quand même. Je vais peut-être mettre l'ego de côté et arrêter la séance. Je continue de courir un peu et je vous dirai.
Objectif atteint les gars, 20 000 steps. Je suis rentré chez moi. Et là, le deuxième objectif de la journée, bien relou. Tous les gars qui n'ont pas de lave-vaisselle, vous savez, faire la vaisselle, c'est horrible. D'habitude, je la fais toujours le matin avant de partir. Là, ce matin, je crois que j'avais pas le time. Je l'ai pas faite. Petit pré-workout. Petit pré-workout. Regarde la gueule du pré-workout. Regarde l'assiette, comment elle est big. On dirait ma coupe de cheveux. En vrai de vrai, je me suis dit, tu sais, le spa, ça fatigue un peu quand même. Hein. Vaut mieux bien manger avant, puisque moi, je suis du genre à rester genre 15 minutes dans le sauna. Je me vide bien de tout mon eau et tout. C'est pas du tout relax en fait. Hein. Ça fait du bien sur le moment, mais peut-être que j'abuse un peu trop du bail. Parce que souvent, après le sauna, moi, je suis fatigué en vrai. Bon, j'ai un petit peu traîné, mais vas-y, on y va, let's go. J'ai hâte de me foutre dans le... Je crois que ce qui me fait le plus hâte, c'est juste d'être dans l'eau, carrément. J'ai juste envie d'être dans l'eau. Ensuite, je pense que ça va enchaîner avec un petit sauna. Hammam, c'est stylé, mais je préfère la sensation du sauna, je crois. Voilà, j'espère que ça va faire son effet en tout cas. Je monte vite fait la vibe, les gars. La salle avec la neige qui tombe du plafond. Ça, c'est des bars. C'est quoi cette merde là? C'est vraiment pour les vikings. Hein. Tu prends la neige là comme ça. Tu te la badigeonnes. Allez, sub 1h40 les gars. On va soigner le pied là. Je vous rassure. En plus non, j'allais dire je sors du sauna, mais je sors même pas du sauna carrément. Je sors du sauna et juste avant ça là j'ai pris un bain froid. J'ai bien spammé le truc. Sauna, bain froid, bain glacé. Je sais pas l'eau elle est à combien, mais elle doit être à... Je dirais entre 4 et 8 degrés. Ça y est, je me casse d'ici, on a fait le tour. Ici il y a le circuit dont je vous parlais là. Eau chaude, donc là en rouge et eau froide à gauche. Je sais pas pourquoi ils ont barré le truc. Donc on va juste faire le circuit eau chaude. Ici c'est marrant, il y a des douches avec différents jets. Ici c'est des brumisateurs, on va pas y aller. Et ces deux là, elles sont plutôt pas mal. Je vous montre l'eau qui sort. Bon, je vais ranger mon téléphone parce que ça commence à être suspect un peu. Les gars, on est de retour dans la Gauve. C'était un peu ennuyant. Je vous avoue, c'était un peu nul d'être seul là-bas. D'habitude, je suis avec ma meuf et tout, donc c'est plus marrant, on se tape des barres. Là, j'étais seul. J'étais en mode, bah, c'est beaucoup moins drôle. Mais en vrai, ça m'a fait du bien. Et j'espère que ça va faire la diff. Parce que si j'ai fait tout ça là pour au final faire sub 2 heures, c'est... dommage. Ok, on a tout reçu. La commande. Are you ready? Look at the situation. Yo les gars, on est samedi soir, donc la veille du semi. Je vais bouffer des pâtes là, je vous montre ça. Ce midi j'ai bouffé pareil, là les pâtes, grosse quantité, pas de poulet. Franchement, on se prend pas la tête. Comme j'ai peur d'avoir des problèmes de digestion ou des problèmes, vous savez, j'ai pas envie de me chier dessus en fait à la course. Je me suis dit vas-y, je vais rester sur un plat pas trop risqué. J'ai ajouté aussi de la sauce soja sucrée. Je vais mettre ça avec mes pâtes. Gros plat de pâtes, je vais regarder la télé, il est 20h. Je vais essayer de me coucher pas trop tard, genre à 22h ce serait cool. Ça va, genre je suis large bien, le semi il démarre à 10h20. C'est à Rueil-Malmaison, donc moi j'habite à Trappes. J'ai genre, je pense 20 minutes de route, 25 minutes, un truc comme ça. Je vais y aller un peu plus tôt quand même. Je sais qu'il y a un 10 km aussi en même temps, enfin 1 heure avant, genre ça doit être à 9h, un truc comme ça. Donc je vais sûrement y aller entre 8h30 et 9h30. Comme ça j'aurai le temps de m'échauffer, j'aurai le temps de récupérer mon dossard tranquillement, pas de pression, j'aurai le temps de faire 2-3 plans, de filmer, enfin bref. Je vais me laisser un peu de marge parce que ce serait con de rater le départ ou tout simplement de rater la préparation, hein, on va dire l'échauffement et tout, ça fait partie du plan, de la stratégie aussi, il faut bien s'échauffer. Bon, ça va se poser devant solo leveling les gars, vous connaissez, parce que
on est seul et on a envie de glow up. Let's go. 85 kilos les gars. J'espère que ça va pas trop m'handicaper cette connerie là. J'ai jamais été aussi lourd là depuis longtemps. Donc en vrai de vrai, je pense que c'est surtout lié au fait que je sois plein en termes de glycogène. Bon, il est 6h du matin là. J'ai bien dormi. Enfin, j'ai bien dormi en même temps. La nuit elle était chelou, hein, je vous cache pas les gars. À partir de 1h du matin, je faisais que me réveiller genre toutes les heures. Trop bizarre. Parce que peut-être que j'ai pas l'habitude de me coucher aussitôt. À un moment, je me suis réveillé, il était 1h. J'étais en pleine forme, je croyais qu'il était l'heure. Enfin, je croyais qu'il faisait jour. Et je croyais que, bah, ça y est, il fallait que je commence à m'habiller, à me préparer pour aller faire la course, le semi. J'ai saigné du nez aussi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est étrange parce que hier soir et hier un peu dans la journée, j'étais stressé, je sais pas, j'appréhendais un petit peu la course. Et là, aujourd'hui, on est le jour de la course. C'est censé être le jour où je devrais me chier dessus, entre guillemets. Enfin, me chier dessus, vous connaissez, avoir la boule au ventre et la pression. Mais là, pour l'instant, en vrai de vrai, je suis grave content de me dire que justement, je vais aller courir aujourd'hui. Peut-être parce que je me sens bien et que ça me rend un peu plus confiant. Je vais aller déjeuner. J'ai tout préparé là ce matin. Donc, vas-y, je vous montre. Rien changé à d'habitude, hein. Je vais prendre ma whey avec du fromage blanc, flocons d'avoine. J'ai plein de fruits, mais je vais prendre une banane. Vitamine D, oméga 3, collagène. Je vais me faire un petit thé, je vais me faire des œufs. Et voilà. Petit déjeuner, let's go! Voilà, comme prévu. Bon, les gars, on dirait c'est l'heure, hein. On dirait c'est l'heure, il est 8h20. Donc là, on va aller récupérer le dossard. J'ai vu, il y avait des chiottes. Je vous cache pas, là, ça fait 2 fois que je suis parti aux toilettes. C'est pas beau à voir. J'espère que j'aurai pas de problème sur la course, c'est surtout ça. Non, je suis pas en train de sortir les poubelles, les gars. C'est dedans qu'il y a mes paires de chaussures. Je vais me trimballe avec un sac comme ça. C'est pour brain un petit peu, pour les rendre confus. Bon les gars, ça y est, je viens de garer la gaufre, je suis arrivé à Rueil et c'est le bordel, il y a des keufs de partout, il y a des voitures de partout. Carrément, je me suis garé dans un gymnase, je sais pas comment on appelle ça, où ça fait du tennis, voilà. Ça y est les gars, j'ai récupéré le dossard. Là c'est le moment d'aller aux chiottes. J'ai une petite heure en vrai tranquille. Bon, il est bientôt 10h. Je vais commencer à m'échauffer. Comme tout le monde là, tout le monde commence à faire des petits tours de piste. Ça y est, j'ai eu le temps d'aller aux toilettes. Il y avait la queue de malade. J'ai bien fait de faire la queue et d'y aller avant parce que... je sais pas si on voit d'ici, mais ouais, il y a au moins une quinzaine de personnes qui attendent pour un toilette. Et tout le monde va chier, c'est des bars. Je vous jure, tout le monde va chier. Bon, j'ai fait mes petites gammes. Je sais pas comment ça va vous expliquer ce que j'ai fait parce que même moi, je sais pas, les gars. Je suis sous adrénaline, j'ai fait n'importe quoi. Et vas-y, on va commencer à courir un petit peu. Pas trop vite. Je vais lancer la montre pour voir. En tout cas, je sens qu'il y a le cardio qui monte un peu. J'ai la petite boule au ventre. C'est des bars. Là, il y a les gars du 10 km qui arrivent. Parce qu'il y a un 10 km aussi juste avant le semi. Putain, le premier là, il court vite, hein. Je crois que c'est lui, hein. Les gars, ils tracent. Attendez, on va le suivre. Je sais pas si vous le voyez là. Il est là. C'est un boss. Allez mon gars! Je le connais pas. Allez gros! Allez! Là ça me régale. Allez! Oh le boss. Oh la vibe de ouf, c'est excellent. C'est grave plaisir. Ça donne de la force à des gens qui s'en battent les couilles de moi. Là, il y en a d'autres qui arrivent. Allez! J'espère on va m'encourager comme ça moi aussi, hein. J'envoie la force, mais est-ce qu'on va me la rendre? Bon les gars, je vais arrêter de filmer. Je vais essayer de me focus sur moi et de me mettre dans la course. Parce que c'est impossible les gars d'entrer dans sa bulle. C'est impossible. Là je suis juste en mode... Ouais, je suis trop impressionné carrément. Les gens ils courent trop vite. Y a pas une énergie de dingue en vrai. Je pensais qu'il allait y avoir plus d'ambiance, des gens qui allaient crier de partout et tout. Mais en fait c'est familial un peu, j'ai l'impression. C'est pas... Après en même temps c'est pas les Jeux Olympiques. Fallait que je m'y attende. Mais l'ambiance est
est assez tranquille en vrai, c'est normal. Ça me met une petite pression quand même, je vous avoue. On va se concentrer sur l'objectif, on va tout donner même si... ça va être dur les gars, ça me fait peur, je vous avoue. Je vais pas faire le mec serein et tout. Non les gars, je suis un humain. Je suis en train de flipper ma race. Je sais que ça va être dur. Il y a un peu de soleil, ça me donne un peu d'espoir déjà. Je vais la kiffer cette course. Allez. Allez les gars, c'est des barres, je suis en train de réaliser. Attends, mais qu'est-ce que je fous là frère? De base, moi, je faisais du basket. De base, moi, je faisais du street lifting. De base, moi, je faisais des sports de force. Et je suis là, je suis en train de faire un semi-marathon. Jamais j'aurais pensé ça. Moi, je vous ai dit, pour moi, la course à pied, c'était un sport de vieux à l'époque. Je me disais ça il y a encore un an. Et je me disais grave que c'était le genre de truc que je ferais pas avant d'avoir 50 ans. Finalement, j'en ai à peine la moitié. Et je me retrouve à faire un semi. Ah, les gars, comme quoi, vraiment, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. On se dirige vers le départ. Ça y est, ça va être là. Les yeux. Ça marche, merci. C'est la galère, ça essaye de se faufiler là, de trouver un chemin. C'est une grosse préparation, ça l'envoie. Encore pas mal de cours. Allez, les gars, Mathilde, let's go. tout sourire. Let's go, let's go. Julie, encore un petit peu. 4,40, on est bien les gars. On va garder cette allure. C'est la galère de malade pour s'enfiler. C'est vraiment une descente. Moi je suis au dernier tour les gars. Je suis claqué au sol. Il me reste genre 8 km. Ça va être dur hein. On lâche rien. Salut les gars, on l'a fait. On a terminé ce putain de semi-marathon. Non les gars, c'est dommage que personne n'ait pu filmer la fin. J'ai tapé un sprint les gars. On aurait dit le titan colossal les gars. Sans mentir. J'étais le seul connard qui faisait un 400 mètres. Vraiment premier degré, full acide lactique, je ressentais plus rien. J'étais en sprint les gars. Mais vraiment le vrai sprint. C'était n'importe quoi. Bon en vrai de vrai c'est bien mais je crois que j'ai aucune raison de rester ici les gars. J'ai juste me casser, vous faire un débrief dans la voiture. Regardez-moi cette gueule. Plein de sel. Une gueule toute blanche, on dirait que je sors de la mer. On dirait que je viens de sécher. Pourquoi y a que un mois que ça fait ça les gars, j'ai l'impression. Je transpire trop de sel. Sucré salé. Bah moi on sait je suis quoi. Je suis un tisme salé. Je sais même pas par où commencer. En vrai j'ai pas grand chose à dire les gars. C'était vraiment dur mais j'ai pris du plaisir. Vraiment genre de 0 à 8 km. J'ai mis du temps à me mettre en route. Alors je sais plus à quelle allure j'étais mais pendant tout le long... Enfin, je devais être à 4,40. Je sais qu'à partir du 8e kilomètre, il y avait un gars, il s'appelait Julien. J'ai commencé à le suivre. Il courait un peu plus vite que moi, mais c'était parfait parce que ça m'a permis de me dépasser. Enfin, à ce moment-là, j'étais dans une bonne forme, j'étais bien. J'étais en mode automatique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est sur les gens qui courent. Vous savez, il y a toujours un moment où tu passes en mode pilote automatique, en mode robot. Et moi, je sais qu'à partir du 8e kilomètre, c'était ça. Donc, merci mon gars Julien, numéro 893, si j'ai bien retenu. En vrai, punaise, l'histoire de la recharge glucidique, c'est réel. Parce que j'avais vraiment de l'énergie du début à la fin. J'ai bien fait de boire de l'eau. Je sens que si j'avais pas bu de l'eau au Ravitos, j'aurais été dans la sauce. Heureusement que j'avais ma petite flasque, je vous la montre. J'avais ma petite flasque que je buvais à chaque fois que je ressentais le besoin de boire. Et même si j'avais pas vraiment soif, je me forçais à boire. Une fois que j'avais plus d'eau dans ma bouteille et que j'arrivais à un Ravitos. Alors la première fois, j'ai essayé de boire en courant, je suis étouffé, j'arrêtais pas de tousser. Et après ça, j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'arrêtaient genre 2-3 secondes, qui marchaient juste pour le temps de boire, qui repartaient en courant. Je me suis dit en vrai, vu que moi j'arrive pas à boire et courir en même temps, enfin surtout avec un gobelet là, c'est pas pratique. Je t'en fous partout dans la tronche et tout. J'ai préféré m'arrêter et donc ça m'a fait perdre, je pense, 5 à 6 secondes à chaque fois, même peut-être un peu plus. Mais c'est pas grave, bref. Sinon le parcours était archi stylé, il était archi bien, il y avait de l'ambiance. C'était grave marrant, il y avait des gens qui me supportaient parce qu'il y avait mon prénom écrit sur mon dossard. Donc voilà, les gens ils disaient allez Joey, alors que je les connaissais même pas. Ça j'ai trop kiffé. Il y avait des gens qui avaient des petites pancartes avec écrit tape ici si tu veux un boost d'énergie. Moi j'étais le premier connard à venir taper de toutes mes forces.
avec des champignons Mario là, en mode Tourette. Moi je tapais dedans, j'étais grave content. Des fois il y avait des enfants qui voulaient me checker, du coup bah je les checkais, c'était archi drôle. C'était bonne vibe, j'ai bien kiffé ça. J'ai kiffé parce qu'à la fin, vraiment vers la fin, je commençais à doubler tout le monde et c'était satisfaisant. Je vous cache pas qu'en fin de course, quand au début de la course tu te fais doubler par tous les mecs chauds et qu'après tu commences à en redoubler certains, ou alors juste tu commences à doubler tout le monde et tu te fais plus doubler. Au bout d'un moment je chantais, genre à partir du 17e kilomètre, je me rappelle, derrière moi je chantais un souffle, il y avait un mec un peu grand, je me retournais pas trop pour le regarder, mais il était vraiment derrière moi, je pense qu'il aimait bien mon allure, et en même temps je sentais qu'il voulait me la mettre, ce foiré là, il voulait me doubler. Donc arrivé au 18e, 19e kilomètre, une fois que je savais que c'était la fin, je commençais à tracer même si j'étais dans le rouge, donc l'objectif c'était de faire sub 1h40, même si j'y croyais pas du tout, je suis encore choqué. D'ailleurs je crois que je l'avais pas dit, mais ouais les gars, j'ai fait sub 1h40, d'après Strava j'ai fait 1h37, et d'après le chrono officiel, j'ai fait 1h39. J'ai l'impression d'être vraiment un coureur maintenant. Donc les gars, vous n'êtes pas obligés de vous inscrire à des courses pour vous considérer comme un coureur. Mais c'est vrai que ça me donne vraiment plus l'impression maintenant d'avoir fait un truc. Je pense que vous avez compris où est-ce que je veux en venir. On va aller se défoncer le bide, mais pas trop non plus. Et ça me motive pour la suite. Hein. Putain, j'ai vraiment une gueule de fou, les gars.